Bonjour à tous, on commence cette émission sur la route pour suivre Walter Salles, le réalisateur de Carnet de voyage, est en compétition avec son adaptation du roman de Jacques Kerouac. I first met Dean not long after my father died. I was a young writer, trying to take off. C'est l'œuvre mythique de la contre-culture américaine, un road movie sur la quête d'identité, l'histoire de Sal et Dean partis sur la route à la rencontre des autres et d'eux-mêmes. I just want a house, baby. You know, something normal. I really do want that. J'aime Mary-Lou. C'est un personnage très vivant. Elle vous saisit, vous embrasse avec la langue, mais ce n'est pas négatif. Because the only people that interest me are the mad ones. The ones who are mad to live, mad to talk. Burn, burn like Roman candles across the night. Une œuvre réputée inadaptable, Marlon Brando, Francis Ford Coppola, Jean-Luc Godard ou Gus Van Sant y ont même renoncé. Walter Salles, lui, y a consacré 8 ans de sa vie. Place à présent à ce qu'on pourrait appeler l'ovni du festival. 13 ans après Paula X, Léos Carax est de retour. Le réalisateur français présente ici en compétition Holly Motors. Motion Capture 6 est attendu poste 5. Je répète, Motion Capture 6 est attendu poste 5. Hommage au cinéma et aux acteurs, le film est quasiment indescriptible. Chaque jour, un homme s'en va en limousine honorer plusieurs rendez-vous qui sont autant de changements d'identité, avec dans le rôle titre Denis Lavant, l'acteur fétiche de Léos Carax. Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde. Élevé malgré lui au rang de cinéaste maudit avec Les Amants du Pont-Neuf, Léos Carax a tout de même convaincu Eva Mendes et Kylie Minogue de tourner dans son film. Mais a-t-il convaincu les critiques? Réponse tout de suite. Holly Motors, c'est le cri désespéré d'un cinéaste rare, Léos Carax, qui nous raconte une fois encore un récit totalement autobiographique, auto-inspiré par lui-même, par l'histoire du cinéma, truffé de références, depuis Jules-Étienne Marais jusqu'à Jean-Luc Godard, en passant par lui-même. Mais malgré quelques scènes très réussies, malgré une pluie d'idées, je reste sur le trottoir, sur le quai, sur le Pont-Neuf. J'aime beaucoup le film parce que en 2 heures, Léos Carax nous refait toute l'histoire du cinéma. C'est aussi une lettre d'amour au travail des acteurs, en l'occurrence à son acteur fétiche, qui est Denis Lavant. Et on peut trouver que c'est un film peut-être très mégalomane par moments, parce qu'on ne sait plus si Carax se prend pour Jean-Luc Godard ou pour Orson Welles, mais en même temps, c'est certainement le film le plus ambitieux que j'ai vu et le plus réussi depuis le début de la compétition. Et cette année, la Croisette a la chance d'accueillir un des plus grands photographes et documentaristes français, Raymond Depardon. Il présente son film Journal de France. Attention, et soyez naturel, hein. Naturel. Ah oui, toujours. Un périple sur les routes de France, entrecoupé d'images retraçant le parcours de Raymond Depardon, un film réalisé à 4 mains que le cinéaste a tourné avec son épouse, Claudine Nougaret. Elle au son, lui à l'image, ils sont inséparables depuis 25 ans. C'est la première fois qu'on parle en fait de notre complicité image et son. Et quand on a trouvé cette idée de reconstituer son itinéraire en France, qu'il a fait pendant 4 ans en photographiant le territoire français en camping-car, on a pu ancrer le film dans le présent et le film est parti. Oui, c'était une bonne idée que Claudine a eue de partir en fait de ce voyage de France, pour revenir un petit peu sur des choses que j'avais faites auparavant, des bouts de films, et puis aussi plein de choses qu'on a fait ensemble. En 50 ans de carrière, Raymond Depardon est allé un peu partout dans le monde. Ce voyage en France est comme un retour aux sources, un témoignage aussi d'un demi-siècle d'histoire. Ça montre où les gens vivent.
Et comment ils sont, les Français, au fond? C'est un film sur le regard. Normalement, en sortant, vous ne regardez plus les pâtisseries et les tabacs, les cafés de la même façon, parce Raymond, généreusement, nous donne des pistes pour apprendre à regarder. Attention, ne bougez plus. Il n'y a que des mouettes. Mais enfin, quand même, on ne sait jamais. Tant pis pour les mouettes, elles vont être floues un peu. C'est une chance que je sois encore là pour en parler, pour les montrer. Il y a tellement de matériel qui disparaissent, qui sont dans des caisses, des boîtes, et qu'on ne reverront pas, qu'on ne reverra pas. Et puis c'est une chose de venir présenter un film ici à Cannes, c'en est une autre de le départager. C'est ce que nous explique l'acteur britannique Tim Roth. Il a déjà monté les marches à plusieurs reprises et notamment pour Pulp Fiction, Palme d'Or en 1994. Cette fois, il est président du jury de la catégorie Un certain regard. C'est vraiment une des meilleures sélections. J'ai fait la Caméra d'Or, j'ai fait la sélection officielle, mais cette sélection-là est incroyable. Un certain regard, c'est la sélection la plus sympa. Ça va être dur. Alors, dès que vous éteignez la caméra, je vous donne le gagnant. Vous imaginez si je faisais ça? Juste entre nous, hein? Cannes, ses stars et ses palaces, le festival est sans doute le plus grand moment de l'année pour eux. Rien n'est donc laissé au hasard pour satisfaire les caprices des rois de la Croisette. Un 5 étoiles nous a ouvert ses portes. « 21h, c'est le coup de feu en cuisine. Tout doit être impeccable. Pour veiller au grain, Bertrand Schmitt, le cuisinier des stars. Ça marche une langouste rôtie. Allez, go. Langouste rôtie, fleurs de courgettes, truffes, un menu spécial festival pour satisfaire tous les palais de la Croisette, même les plus capricieux. Il y a 2 ans de ça, il y avait Jerry Lewis qui était là. Il était là pendant 10 jours. Il mangeait tous les jours du saumon fumé. Et avant de partir, chez lui, on lui a mis 3-4 planches de saumon fumé dans sa valise qu'il a ramené chez lui à la maison. Un traitement d'exception pour des clients d'exception, voilà la devise du patron des lieux. On le gère très bien, mais il faut savoir bouger en permanence, se remettre en question et trouver des solutions de repli. Priorité absolue, préserver l'intimité des stars. On a une sortie un peu à l'abri des regards et les grandes stars, au lieu de sortir par l'avant, elles sortent par derrière. À l'heure du tapis rouge, ils sont pourtant nombreux à se presser dans le lobby, dans l'espoir de croiser leurs idoles. Au niveau des stars, pour l'instant, non. On prévoit Brad Pitt, j'espère qu'on pourra le voir. Ah ouais, je suis prêt, bah ouais, regardez, j'ai sorti mon plus beau nœud papillon, tout va bien. Nœud papillon et robe de soirée, direction le célèbre tapis rouge situé à 5 minutes à pied ou en voiture de luxe. Rien n'est trop beau sous le soleil cannois. Et oui, la folie cannoise continue et on sera là jusqu'à la fin du festival pour vous la raconter. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de nous retrouver aussi sur Facebook et Twitter.